Avec une fortune nette approximative de 500 millions de dollars, Ronaldo est certainement l'un des athlètes les plus riches. Alors comment l'une des stars du football les plus riches dépense-t-elle tout son argent? Aujourd'hui, nous vous présentons 10 des objets les plus bêtement chers que possède Cristiano Ronaldo. Numéro 10. Voiture. Collectionner des voitures est l'un des plus grands passe-temps de Cristiano Ronaldo. Et comme il gagne des centaines de millions de dollars par an, il n'est pas surprenant qu'il puisse se permettre de débourser quelques millions dans l'achat de voitures coûteuses. Une Bugatti Santo-Dieci en édition limitée d'une valeur de 8 millions de dollars, une Bugatti Chiron d'une valeur de 2 millions de dollars, une Lamborghini Aventador d'une valeur de 300 000 dollars et 3 Ferrari ne sont que quelques exemples parmi les 19 voitures luxueuses de la flotte du quintuple Ballon d'Or, d'une valeur de 18 millions de dollars. Sa flotte comprend également une Bentley GT Speed qui a coûté 200 000 dollars, une Aston Martin DB9 à 200 000 dollars, une Maserati, une Porsche et quelques voitures de sport Audi et Mercedes-Benz. En 2019, Ronaldo a ajouté une Rolls-Royce Phantom à 360 000 dollars à sa collection. Une voiture que seuls les plus riches du monde ont réussi à acquérir. C'est parce que cette Rolls-Royce est unique. C'était la première voiture SUV que la compagnie automobile ait jamais fabriquée. Il s'agissait d'une édition limitée et Ronaldo a donc été l'un des rares à l'acheter. Pour quelqu'un qui aime autant les voitures, on pourrait penser que la star portugaise serait plus prudente au volant. Ah, l'ironie. Il a détruit une Ferrari à 300 000 dollars lors d'un accident de voiture. Était-il fou de colère ou désespéré? Non. Et vous ne le sauriez pas non plus si vous pouviez vous en acheter une nouvelle le lendemain. Ce qui est, oui vous l'avez deviné, exactement ce qu'il a fait. Numéro 9. Maison. Si vous avez déjà vu l'émission Lifestyles of the Rich and Famous, vous savez que les célébrités aiment vivre dans de grandes maisons et parfois même dans des communautés spéciales pour profiter de leur richesse en toute tranquillité. C'est à peu près ce que fait Cristiano Ronaldo avec ses maisons. Il a payé 7,2 millions de dollars pour un manoir à la Finca, l'un des quartiers les plus riches de Madrid. La maison est dotée d'une salle de sport entièrement équipée, d'une piscine extérieure et d'une armoire pour exposer ses nombreux trophées. Lors de son premier passage à Manchester United, il a acheté un manoir de 6 millions de dollars dans le quartier exclusif de Cheshire Village, avec l'une des meilleures sécurités personnelles que l'on puisse acheter. Il possède également un appartement de 18,5 millions de dollars dans la Trump Tower à New York, qu'il essaye actuellement de vendre pour 10 millions de dollars, une perte énorme. Lorsqu'il est revenu à United, il a dépensé 3 millions de dollars supplémentaires pour une propriété à Cheshire Village. Au total, la star peut se vanter d'avoir un portefeuille immobilier de 39 millions de dollars. Numéro 8. Hôtel. On pourrait penser que posséder plusieurs luxueuses demeures comblerait les besoins immobiliers de beaucoup, mais pas de Ronaldo. Il a construit un hôtel sur le thème du football sous sa marque Pestana CR7 à Madère, au Portugal. Pour environ 200 dollars, vous pouvez passer une nuit dans cet hôtel de 48 chambres décoré de faux gazons de football et d'objets de collection de sport comme les trophées, les maillots et les baskets de Cristiano dans tout l'hôtel. Les clients peuvent également faire de l'exercice dans une salle de sport en plein air et prendre un bain dans une chambre conçue pour ressembler à un terrain de football. Inspiré de l'esthétique du football, cet hôtel très réussi n'est que le début de la carrière d'hôtelier de Ronaldo. Il a ouvert une nouvelle succursale de l'hôtel à New York en 2021 et a déjà lancé des projets d'expansion à Madrid et à Lisbonne. Numéro 7. Jet privé. Une des possessions pour lesquelles Ronaldo est en droit de se vanter est l'un des jets privés les plus luxueux du monde, le Gulfstream G650. Il a coûté 34 millions de dollars et peut accueillir jusqu'à 18 de ses amis les plus proches. Le Gulfstream G650 peut atteindre une vitesse de pointe de 980 km/h. L'avion porte ses initiales CR7. Selon le site espagnol El Confidencial, Ronaldo loue son jet au prix de 6 300 $ l'heure. Le G650 n'est pas le seul jet privé de Ronaldo. En 2015, il a opté pour un jet Gulfstream G200 personnel de 36 millions de dollars qu'il utilise pour des escapades rapides et des événements de sponsoring. L'avion peut accueillir jusqu'à 10 personnes et 2 membres d'équipage. Numéro 6. Yacht. Ronaldo s'amuse de façon aussi intense qu'il travaille. De Ibiza à Costa Navarino, en Grèce, en passant par Miami et les plages de Saint-Tropez, ses vacances sont aussi exotiques que possible. Ses photos de voyage sur ses réseaux sociaux montrent un véritable luxe. S'il n'est pas en vacances avec sa compagne ou ses enfants, il fait le tour du monde avec de nombreux amis influents. Pour se déplacer d'un lieu de vacances à un autre, Ronaldo a investi dans un yacht de 7 millions de dollars parce que les avions et les voitures n'étaient manifestement pas suffisants. Mais il s'agit bien de Ronaldo. Tout chez lui respire le luxe. Numéro 5. Vêtements et costumes. Ronaldo est également connu pour prendre fortement soin de son apparence, de laquelle il tire beaucoup de fierté.
Il consacre beaucoup de temps à son apparence et lorsqu'il sort en public, il s'assure que ses costumes sont à la hauteur de sa richesse. Ronaldo aime les produits de haute couture. Il porte les plus beaux costumes Armani, Off-White et des costumes sur mesure D-Squared. Ronaldo a même lancé sa propre marque de mode CR7 qui propose de tout, chaussures, crampons, parfums et sous-vêtements. Il s'est associé au créateur de mode Richard Chai pour créer sa ligne de sous-vêtements. Qui peut lui en vouloir? L'homme veut toujours être le plus fringant possible. Numéro 4. Les statues de cire de CR7. Certains disent que Ronaldo est narcissique, mais c'est à vous d'en juger. Il est de notoriété publique que certaines célébrités peuvent être vaniteuses. Elles peuvent se donner beaucoup de mal pour montrer aux autres et à elles-mêmes qu'elles sont les meilleures. Ronaldo, quant à lui, a porté sa vanité à un tout autre niveau. Après en avoir vu chez Madame Tussauds, il a fait réaliser une statue de cire pour sa maison. La statue de cire lui a coûté environ 30 000 $, mais la star s'en moque. Il a tellement aimé la statue qu'il a voulu avoir l'opportunité de se regarder chez lui aussi. Peut-être qu'il avait oublié l'existence des miroirs. Oh, et comme si cela ne suffisait pas, Ronaldo paie fréquemment un coiffeur pour se rendre au musée de cire de Madrid et actualiser le look de la statue pour qu'il corresponde à son look actuel. L'achat a eu lieu il y a plus de 10 ans et il n'est pas certain qu'il possède toujours la statue de cire. Quoi qu'il en soit, c'est l'un des achats les plus fous de tous les temps. Numéro 3. Chambre de cryothérapie. Les dépenses de Ronaldo ne se limitent pas toujours au divertissement. Il consacre beaucoup de temps et d'argent à s'assurer que son corps fonctionne au maximum. Il aime se rendre dans la chambre de cryothérapie qu'il a installée chez lui pour accélérer la récupération de ses muscles de 37 ans. Si vous ne connaissez pas cette technique, il s'agit d'une chambre qui refroidit le corps à une température spécifique telle que moins 164 degrés. Cela peut ressembler à une torture, mais la machine aide en fait les muscles à se détendre et à guérir, et pour un athlète comme Ronaldo, être guéri rapidement lui permet d'être plus performant sur le terrain de football. Il aurait dépensé environ 40 000 $ juste pour l'installer dans sa maison de Turin, avant de tout déménager à nouveau et de la faire expédier dans sa maison de Manchester après avoir signé avec Manchester United. Numéro 2. Philanthropie. Ronaldo n'est pas seulement l'un des plus riches, c'est aussi l'un des athlètes les plus charitables du monde. Il ne se concentre pas uniquement sur lui-même. L'athlète à succès donne une part importante de ses revenus à des œuvres caritatives. Son acte philanthropique le plus récent a été le financement de la construction d'un hôpital pédiatrique à Santiago. En 2015, il a fait don de 5 millions de $ pour aider le Népal après le tremblement de terre désastreux qui a frappé le pays. En 2016, il a fait une contribution d'1 million de $ à Save the Children pour aider les enfants touchés en Syrie. Plus tard la même année, on a demandé à Ronaldo de faire don de son maillot ou de ses chaussures pour récolter 65 000 $ pour un nourrisson de 10 mois souffrant d'une maladie du cerveau. Il a payé lui-même les factures de l'hôpital et a donné son maillot et ses chaussures au bambin en cadeau. Au fil des ans, il a donné plus d'argent que n'importe quel autre sportif au monde à des œuvres caritatives. Et pour couronner le tout, il a vendu aux enchères son trophée de Ballon d'Or 2013 pour 750 000 $ afin de récolter des fonds pour la fondation Make-A-Wish. Numéro 1. Bijoux. Outre ses compétences et ses revenus, une autre chose qui distingue Ronaldo de ses pairs est son amour pour les bijoux somptueux. Seules quelques personnes peuvent rivaliser avec la collection de bijoux de Ronaldo. Lors d'une conférence de presse en 2019 à Dubaï, Ronaldo avait une Rolex au poignet. Vous me direz, rien de choquant jusqu'ici. Sauf que cette Rolex particulière valait 500 000 $. C'est facilement la Rolex la plus chère jamais fabriquée. Et ce n'est pas sa montre la plus impressionnante. Ronaldo possède également une montre incrustée de diamants d'une valeur de 2,3 millions de $ du bijoutier haut de gamme Jacob & Co. Même lorsqu'il ne les achète pas pour lui-même, Ronaldo reçoit chaque année des millions de $ en bijoux. L'un d'entre eux est ce ballon incrusté de diamants qu'il a reçu du créateur Bernard Maquin. Bien que le prix n'ait pas été déclaré, les experts estiment qu'il pourrait valoir 2 millions de $. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un ballon à frapper du pied. Mais que serait le roi du football sans un ballon éblouissant ? Que pensez-vous des possessions coûteuses de Ronaldo? Laquelle d'entre elles vous paraît la plus impressionnante? Si vous étiez un athlète multimillionnaire, dans quoi dépenseriez-vous votre argent? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine!